On avait deux questions qui étaient envoyées par Je m'excuse. On va débuter parce qu'il y a des questions avec ça. Oui, Monsieur le maire, j'ai reçu deux questions aujourd'hui. La première question, c'est de Marc Pelletier. C'est une question adressée à Louise Morin. Est-ce que, comme responsable de l'environnement et la conseillère de mon district, êtes-vous prête à promouvoir la collecte par Ville-Lac-Brome de certains produits chimiques résidentiels au moins une fois par année? Alors, je ne serais pas portée à promouvoir une telle collecte annuelle parce que ces produits comportent un risque de contamination et un potentiel de dangerosité. Nous avons un écocentre à Carletonville qui est très bien aménagé pour accueillir et trier, manipuler ces produits. Nous payons, comme payeurs de taxes, un montant annuel qui est prélevé pour payer cet écocentre-là. Et pour l'instant, il n'y a que M. Pelletier qui a fait la demande. Si toutefois, les citoyens se manifestaient en grand nombre pour indiquer qu'une telle chose leur semblerait utile, alors à ce moment-là, je recommanderais au conseil de faire affaire avec une firme spécialisée. Et dans la mesure où on pourrait, on ferait l'événement dans la mesure où on pourrait en trouver. So I'll repeat it in English. Mr. Pelletier was asking if I would consider organizing an annual event to collect chemical products. Was asking if I would be inclined to do so, to recommend this to the council. I would not because there is a risk of contamination. There's a risk of contamination and danger, so I would, and we're already paying for the Eco Center, which is very well managed and organized to receive and collect these products. If ever, presently there's only Mr. Pelletier that has requested such an event, but if many people would manifest themselves, then I would recommend to the council that we hire, if we can find an enterprise that is specialized in collecting these type of products. Merci. La deuxième question vient d'Elisabeth Dupéré. Elle écrit, en début 2023, Ville-Lac-Brome a adopté un règlement pour encadrer les locations à court terme. Certains citoyens craignaient la multiplication de locations court terme dans tous les districts de notre ville, la perte de tranquillité pour le voisinage et l'augmentation des plaintes liées à ces locations. Merci de nous faire part de l'état de la situation un an après. Si vous voulez bien, M. le maire, j'ai les données ici. Vous vous rappelez qu'en fin de mars 2023, par le biais de la loi 67 de Québec, les locations à court terme pour les résidences principales ont devenu permis légal à Ville-Lac-Brome. Alors, depuis la fin de mars 2023, nous avons reçu 27 demandes pour location à court terme dans les résidences principales. Ça veut dire 27 personnes aux maisons qui ont reçu le permis CTQ de Québec. We have received 27 requests for primary residence short-term rental permits that were granted by Quebec. Et depuis le fin mars 2023, nous avons reçu un total de 5 plaintes. 3 de ces plaintes-là étaient au sujet de gens qui faisaient location à court terme sans le permis de Québec. 3 of the complaints came from people doing short-term rentals without the Quebec permit. Une plainte était au sujet d'une nuisance pour quelqu'un qui détenait déjà le CTQ depuis quelques années. One of the complaints was concerning a place where short-term rental with permit has been happening for a number of years. Et une des plaintes, c'est une nuisance concernant un gîte. One of the complaints was a nuisance complaint regarding bed and breakfast. Merci. Oh dear. No, that's what we want. Oh, do you? Okay. I have a teacher's voice, so it doesn't need one of these. Megan Celine, resident Bonneville. Megan Celine, residente de Bonneville. My question,
Is there a formal protocol for question period? And if so, can it be provided at the beginning of each question period? Existe-t-il un protocole formel pour la période des questions? Puis-je donc le fournir au début de chaque période? Oui, madame, yes, there is. The protocol, the duration is 30 minutes, and we've already started timing it. And at the end of 30 minutes, then we begin with the procès verbal. It's supposed to be one question, then a sous-question. Depends how many people are here. Like tonight, there's a lot of people, so I'm gonna... C'est 30 minutes par question ou 30 minutes pour toute la soirée? Non, il y a une deuxième période, question aussi. Ça, c'est comme dans tous les autres municipalités. C'est ça, puis monsieur, s'il vous plaît, je parle de madame, je donne la réponse à tout le monde. S'il vous plaît, aucune intervention sur votre cause, s'il vous plaît. So, and then we have a second period question, and the same thing applies to that. It's supposed to be not something where people get up and give a speech for 10 minutes or so, no. It's supposed to be a question and sous-question. We allow a certain time, depending on the amount of people that are here. So it depends, like tonight, like I said. So we'll leave it at that. I thank you very much. Bien apprécié. Thank you. Yes, Mr. You have to go to the microphone. No, it's all right. Get behind her. That way you'll have a place. Okay, my name is Carole Lavoie, Rue de l'Héritage. J'ai une question, un commentaire, puis une deuxième question. Serait-il possible de changer les mots « période de questions » au début pour « intervention du public » comme c'est fait dans plusieurs villes et municipalités, ou encore « période de questions et commentaires ». Il faut comprendre que certaines questions demandent une mise en contexte qui est en fait un commentaire. Les commentaires sont pour la plupart très constructifs et donnent au public la chance d'être inclus. Exemple de commentaire. J'en profite pour remercier la Ville pour leur suivi des dommages causés par la tempête et des lieux de coupure électrique. Cependant, si un arbre tombait face à ma propriété, je n'aimerais pas que mon nom et adresse soient donnés sur Internet. Je crois que la mention du secteur serait suffisante et, si nécessaire, ne mentionner que l'adresse civique. Deuxième question. Le point 3.1.3.2 en page 2. Mandat de signature, correction du cadastre. Ce mandat concerne-t-il un seul acte ou restera-t-il ouvert? Est-ce que ça consiste à modifier les zones ou encore le zonage ou les grilles de zonage? On sait que tout changement au cadastre doit forcément inclure la participation et l'approbation du public. Cette signature pourrait-elle fermer la porte à la participation et approbation du public? S'il vous plaît, expliquez. La première question, madame, c'était exact. Voulez-vous répéter ça, s'il vous plaît? La répéter? Oui. OK. Dans plusieurs municipalités, au lieu d'appeler... Ah oui, OK, j'ai compris, oui, Okay. je me souviens. Moi, on a toujours avec la catégorie de cette section comme période de question. On n'a jamais pensé de changer ça pour l'intervention des citoyens. On va vérifier avec les autres municipalités, c'est quoi, qu'est-ce qu'il y a alentour ici, c'est quoi exactement, mais on va garder ça. Oui. OK. Le deuxième, c'est pour le... Un exemple de commentaire. Parce que des fois... Oui, c'est un commentaire, Okay. mais la deuxième question. La deuxième question, c'est le mandat de signature, correction du cadastre. Ça, c'est quel? C'est le 3.1.3.2 en page 2. Oui, le mandat de signature, correction cadastre. Oui, là, voilà, ça, on va faire. Oui, il faut vous aider avec ça, Madame Lavoie. Ce qui fait cela, c'est le chemin de Tibbetts, angle chemin Price. Il y a quelqu'un qui veut faire un lotissement de leur terrain. Ils ont appris en faisant l'appontage qu'il y a une petite erreur, qu'une partie de l'emprise du chemin de Tibbetts est chez le monsieur selon l'appontage. Alors, en même temps de faire le lotissement pour le monsieur, on a fait la petite correction de quelques centimètres ou 1-2 pieds près pour amener la ligne
vraiment où il faut être pour considérer l'emprise de la rue. Pas plus que ça, il n'y a pas de changement de cadastre général, il n'y a pas de changement de règlement. OK, donc c'est juste pour cette occasion. Oui, c'est corriger une petite erreur qui se trouve sur le terrain, c'est souvent le cas. OK, merci. Ron Glow, Fisher's Point. I haven't been here the last meeting, but as I normally say at these meetings, our road on Fisher's Point is in pretty bad shape. I know you can't do much about it. However, what I would request is that Gail could come in and do a better sanding job on the road. An example, as I mentioned to Shelley, the garbage truck was coming in last Thursday to pick up the compost, and the road was very slippery, and he actually crashed into one of the trees, very upset after this happening, and just left it. We never got ours picked up. So the request would be can we get a better sanding job? They're not doing much snow plowing, but it would be really nice if they could put a little bit more gravel on the whole road. Right now, our end is well sanded because of the truck hitting the tree, but the other end is like a skating rink right now. So. Okay, it's been noted, Mr. Blow, by Thank you. the Director General. And, Okay, thank you. yeah. Bonjour. Est-ce que je dois traduire toutes mes questions en anglais? Non. OK, merci. Bon, bonjour, Monsieur le maire. Mon nom est Benoît Laliberté. Je suis représentant du groupe de développement United. OK, bonjour, bonsoir. Mon nom est Benoît Laliberté. Je suis le représentant du groupe de construction et développement United. À l'heure du jour, ce soir, comme vous le savez, il y a la demande sur l'avis de motion pour le PPC-moi. J'ai compris que malheureusement, le conseil de ville s'apprêtait à ne pas adopter la demande de PPC-moi et je viens ici dans un élan de dernière chance d'essayer de vous convaincre d'adopter le PPC-moi ce soir. Et c'est ma première réunion du conseil, puis j'en tiendrai pas plusieurs comme ça, fait que si vous me permettez juste quelques questions, j'abuserai pas, Monsieur le maire. Dans un premier temps, est-ce que c'est bien connu de la part des conseillers et conseillères que je n'ai jamais rencontrés que présentement, il y a le projet du Jardin du Lac-Brome a été modifié en propriété superficielle et qui fait l'objet présentement d'un débat à l'extérieur du conseil de ville. Est-ce que c'est quelque chose qui est connu de l'ensemble du conseil? OK, parfait, merci. Évidemment, aussi, c'est connu que la demande de PPC-moi qu'on a présentée, c'est de trouver une solution amicale au problème que nous avons présentement, justement, là, sur l'utilisation des bâtiments. Donc, la demande de PPC-moi, elle est faite vraiment d'une façon pour trouver un règlement amical à la situation, au règlement d'une situation qui est une dure réalité que nous devons adresser. Voici donc la réalité. Ma question pour vous, Monsieur conseiller et conseillère, est-ce que vous êtes au courant qu'il y a un problème très important de manque de loyer à prix abordable à Lac-Brome? Est-ce que c'est quelque chose auquel le conseil est sensible et est concerné? Pour le conseil, parce que tout le monde peut toujours adresser votre question au maire. OK, très bien. Tous les conseillers et conseillères habitent ici à Lac-Brome. Il y a depuis très longtemps. Puis, oui, on connaît. Tous les autres municipalités, c'est pareil, abordable. C'est quoi abordable pour Lac-Brome? C'est quoi abordable pour Bromont? C'est quoi le prix abordable pour Sutton? C'est toujours la question. Oui, on est très conscient de Parfait. problématique. Parfait. Donc, je vais vous donner un exemple très concret. Évidemment, à Lac-Brome, comme vous le savez, avoir un logement de 4,5 à 1 500 $, c'est la norme, et un logement de 5,5, c'est environ 1 600 $. Ces montants-là, c'est beaucoup trop élevé pour des jeunes familles qui ont besoin d'ajouter à ça leur électricité, leur ameublement, l'Internet. Les gens ne peuvent pas arriver, certaines familles ne peuvent pas arriver avec des logements de 1 500 à 1 600 $. Le point que je veux vous faire, c'est que si vous n'adoptez pas ce soir, au moins laissez la population se prononcer sur une demande de PPC-moi, les jardins de Lac-Brome, qui devraient déjà avoir 18 logements en construction et qui en a juste 12 présentement, ou 8 plus 4, ralentit le processus et les logements vont... Il y a quelqu'un ici que je ne connaissais pas, puis qui a signé un bail. C'est un logement de moins de 1 000 $ en excluant les électroménagers. Un logement de moins de 1 000 $, un 4,5, c'est un logement abordable. Les familles de Lac-Brome nous l'ont dit. À 1 000 $ ou 1 100 $ pour un logement de 4,5, plus les dépenses sont capables d'arriver. À 1 500 et à 1 100, ils ne sont pas capables.
Donc, ma prochaine question est la suivante. Est-ce que vous êtes au courant ou sensible avec le fait qu'il y a un manque de logement pour les personnes à mobilité réduite à Lac-Brome, M. le maire? Oui. Parfait. Quand que vous avez adopté le projet en juillet 2022, vous avez adopté un règlement de PPC-moi, un règlement de PIA, pardonnez-moi, un règlement de PIA qui a été adopté. Il n'y a rien d'autre qui a été adopté en 2022. Est-ce que vous vous rappelez de cette adoption-là en juillet 2022? Oui, monsieur. Parfait. Dans le règlement de PIA... Comme j'ai déjà expliqué, Oui. c'est une période peut-être question serrée avec beaucoup de monde qui sont ici. S'il y a quelqu'un d'autre, s'il y a une autre, Est-ce autres qu'il y en a questions? d'autres qui peuvent demander une question? Oui. J'ai presque terminé. Il y a 4-5. Parfait. Donc, ma question est la suivante. Dans le concept où est-ce qu'il n'y a aucune problématique au niveau du PIA en lien avec la densité, ça ne fait pas partie des règlements, est-ce que le conseil de ville pourrait reconsidérer sa position en lien avec la demande de PPC-moi qui est présentée pour régler cette situation à l'amiable-là, pour permettre deux choses, d'avoir des logements à prix abordable, où ce que certains logements vont être moins de 1 000 $, et 4 des 12 logements par œuvre seront pour personnes à mobilité réduite avec un élévateur personnel. Non, la recommandation du DPU, c'est de refuser la demande. Puis, il y a une résolution au 4.5.2 que le conseil Le quoi, pardon? va refuser la demande. OK, fait que c'est déjà décidé, il n'y a rien. Tout ce que je dois vous demander, M. le maire, c'est que si vous lisez les conclusions du CCU, où est-ce qu'on parle de surdensification, j'aimerais au moins qu'au moment que vous allez refuser la demande de PPC-moi, que vous puissiez au moins nous dire où est-ce que vous prenez les critères pour évaluer qu'il y a une surdensification. Parce que je vais vous laisser là-dessus, M. le maire. Dans chacun des ouvrages, il y a 24 chambres à coucher. Donc, au lieu d'avoir 5 appartements, 8 logements de 3 chambres à coucher, il y a 12 logements de 2 chambres à coucher. Il n'y a pas plus de chambres à coucher. Je vous demanderai au moins de justifier les points au moment que vous refuserez la demande de PPC-moi. Merci. Les gens qui ont levé... Bonjour, M. le maire. Benoît Bourgon, 60 Stonehaven. My question is really for Maître Falquero. And it's... No, direct your question to me first. If I can... I know, but... If I could, I might be able to answer. Okay. Then I can say... It's just that on the draft bylaw 134.3, there's still some tweaking that needs to be done. And I was wondering whether I should highlight them now or during la consultation publique, it could be done. I would say the consultation publique, that gives everybody a chance to read the document and... Okay, and when will that be held? We haven't chosen the date yet, Okay. but it will probably be March. Okay. Maybe the beginning of March, maybe the mid-March, because we also have, 26, on the 25th, 27, 29. We also have 2 nights of public consultation also. OK. Considérant la demande qui est faite à United, M. La Liberté, n'est-il pas exact qu'en ce moment, le permis de construction permet à United de construire 8 logements sur l'édifice qui est presque terminé en face du IGA? Oui, c'est correct. OK. Est-ce qu'un inspecteur de la ville a vérifié s'il y avait 8 logements ou 12 logements? Ça, je peux vérifier. Oui. Il y a 12 logements. Il y a 12 logements. Mais le permis permet 8 logements. Alors, comment expliquer ça? We'll see. Non, mais je pense que les citoyens ont le droit d'avoir... Je comprends très bien votre question, M. Bourgon. Mais on verra la suite des choses. Je ne vais pas répondre ce soir sur la suite des choses avec qu'est-ce que l'inspecteur a trouvé. OK. Mais on verra. OK. Et est-ce que, par hasard, je me situais au palais de justice et maintenant,
la plupart des auditions se font en virtuel. Et l'affaire de United contre la ville est venue juste avant moi. Mais j'ai aucun détail sur la nature de l'action qui a été prise en pourvoi judiciaire par United contre la ville. Est-ce que vous pouvez donner des détails aux citoyens? Moi, non, mais je connais le contenu. Sans aller dans quand je veux dire des détails, la nature du recours. Oui, mais maintenant, on va envoyer le alors à Owen Felker. Thank you, merci. You're welcome. Oui, très brièvement, c'est une action par United contre la ville. United, comme on vient de voir, est un projet approuvé à 472 chemin de Moulton. Et il veut changer le lotissement pour permettre ce qui s'appelle le lotissement vertical. Sans entrer dans les détails, la ville a refusé d'approuver ce lotissement parce que nous croyons qu'en faisant un lotissement, ce n'est pas conforme au règlement de la ville. C'est ça l'enjeu du litige qui est en cours actuellement, au cours supérieur. Juste comme suite, vous excuserez mon ignorance, mais qu'est-ce que vous entendez par le lotissement vertical, par opposition au lotissement horizontal? Le lotissement horizontal, nous avons sur tel terrain un tel nombre d'immeubles, comme exemple, tel nombre d'unités sur l'immeuble. Un lotissement vertical, c'est plutôt l'idée d'avoir ce qui s'appelle un tréfonds, c'est un lotissement sur le terrain et par-dessus cet immeuble, un deuxième immeuble, même un troisième immeuble qui s'appelle le lot vertical. On peut penser à des condos, des tours de condos où il y a des immeubles séparés, détenus par plusieurs personnes, un par-dessus l'autre. C'est ça qui est l'enjeu aussi. Et quel est l'avantage pour un promoteur immobilier de faire des lotissements verticaux? Mais on peut demander au promoteur de nous expliquer ça. OK. Merci, M. Bourgo. Merci. Le prochain. Je me présente, mon nom est Jacques Daou. Moi, c'est une question, je viens de recevoir le tempo, puis je sais que la ville fait aussi une brochure, ou enfin, une présentation, et dans le paragraphe des taxes, on indique que le taux est de 4,9 % pour les résidences avec service d'eau et d'égout, et 6,2 % pour les résidences sans être desservies par la ville. J'aimerais comprendre comment ça se fait que moi, j'ai ma propre fosse septique, j'ai ma propre puits artésien, et je dois m'en occuper, et quand ça ne marche pas, c'est moi qui paye. La ville ne fait rien pour moi à ce niveau-là. Pourquoi que ça va me coûter 2 points quelque chose % de plus de taxes? Et c'est une question. Je laisse la parole à M. Harrell. En fait, c'est une très bonne question. C'est mathématique. Et vous allez comprendre, le taux de taxation a été élevé pour tous les résidents de 6 %. Ceux qui sont branchés sur le réseau d'égouts-aqueducs, les coûts, c'est des coûts utilisateurs-payeurs. Les coûts n'ont pas augmenté pour l'eau et les égouts. Donc, dans un compte de taxes, il n'y a pas juste le taux de taxe, il y a la tarification d'eau et d'égouts que les gens doivent payer, les poubelles. Et c'est juste mathématique, c'est des proportions. Alors, le taux de taxe a augmenté de 6 % pour ces gens-là, ceux qui sont branchés sur l'eau et l'aqueduc. Mais leur tarification d'eau et d'égout a resté au même niveau. Donc, mathématiquement, en pourcentage, ces gens-là ont eu une augmentation de 4,9, tandis que ceux qui ne sont pas branchés sur le réseau d'égout ont eu la même augmentation du taux de taxe de 6 %, mais comme ils ne sont pas branchés sur le réseau d'égout aqueduc, ils ne bénéficient pas du fait qu'il n'y a pas d'augmentation de coût pour l'eau et les égouts. C'est mathématique. Mais il y a 2 ans, j'ai été obligé de faire des travaux sur mon puits artésien. Tout à fait. Et ça a coûté 3 000 $ pour faire venir quelqu'un de Sherbrooke pour faire réparer ça. La ville n'a rien payé sur ça.
alors que s'il y a un trou, il y a un problème dans la rue, la ville fait les réparations, puis il n'envoie pas de compte aux payeurs de taxes en face de... En fait, oui, ceux qui sont branchés sur l'eau et l'égout paient une tarification, monsieur, de à peu près 500-600 $ que vous ne payez pas annuellement. Bon. L'autre question, c'est que j'ai reçu aussi cette semaine, parce que je suis sur le bord comment ça s'appelle, de la ville de Brigham. Je suis presque le dernier Vous êtes dans Iron Hill? Oui, Chemin centre. ce chemin centre. Alors, eux font une ventilation du budget assez important, où c'est facile de voir tous les coûts qui sont présentés dans le budget. Je me demande pourquoi est-ce que c'est possible que la ville de Lac-Brome fasse la même chose. On a fait également, ce qu'on a envoyé en fait, ce qu'on a rendu disponible, ce document-là, c'est un sommaire des éléments. Ouais. Mais sur le site de la ville, vous avez accès à toute cette information-là sur une présentation. Mais ça n'apparaît pas imprimé comme... Non, ça ne paraît pas imprimé. Alors, il faut aller sur le site absolument. Exact. OK. D'accord. Merci. Prochaine. Ça reste 3 minutes pour la prochaine. Vous êtes le dernier probablement. Larry and Gold, Moulton. Dans le relevé des revenus et dépenses de la ville, Speak in the microphone. Just pull it down. okay. There you go. In the revenue, the state of le revenu et dépenses de la ville, je vois qu'il y a une dépense de 1,22 million pour le PAC CARC pour l'année 2024. Pouvez-vous me dire combien vous allez dépenser dans le PAC Eugène pour la réparation des fossés et des rues? Ça, je ne peux pas répondre. Je laisse M. Allel, avez-vous... Pour le bac Eugène, j'ai aucune idée, M. Hugo. Vous n'avez pas aucune idée des problèmes qu'on a? On a des idées. M. Patterson a rencontré les citoyens dans le secteur et il y a des solutions qui s'en viennent. Quelle sorte de solution et quand? En fait, comme on avait noté à certains résidents qui s'étaient présentés, on prévoit une réunion là, prochainement, dans les prochaines semaines, où il y aura une convocation envoyée par la Poste à tous les gens du secteur. Le premier gros projet, c'est le fossé qui doit être travaillé. Par contre, le gros problème, c'est que présentement, la ville n'a pas de droit de passage ou de servitude pour faire ces travaux-là. Donc, on doit rencontrer les propriétaires. Ça risque d'être la première chose, mais je sais que les ingénieurs des travaux publics et M. Robert ont d'autres solutions à proposer également qui seront présentées lors de la rencontre, dont vous allez être convoqués certainement. Quand est-ce les parcs, puis les chantiers pédestres, puis les arénas, puis ici, ça va arrêter quand? Puis quand on va commencer à s'occuper de l'infrastructure de la ville? On va toujours travailler sur l'infrastructure de la ville. M. Patterson a bien expliqué le problématique, parce que Parc Eugene, dans ce développement-là, quand Eugene Saint-Pierre a fait ce développement-là au Plage Paradis, c'est ça le nom que M. le propriétaire a donné quand il a débuté le développement, tout était bric-à-brac. Il a passé sur les terrains privés, après ça, il a vendu des lots. Puis, il n'y a aucune servitude qui était faite pour donner permission à la ville de faire des réparations sur ces infrastructures-là. Alors, comme les Patterson a expliqué, ça prend la première étape, c'est d'avoir toutes ces servitudes en place pour faire ces travaux, pour corriger la problématique au Parc Eugene. Les rues n'ont pas été données à la ville? Ça, je ne peux pas dire si la ville est propriétaire. Les rues ont été données à la ville. OK. Et la ville, elle les a acceptées dans la situation où ils étaient. Ils ont pris la propriété des chemins, mais pas sur toutes les infrastructures qui passent sur le terrain privé.
Alors, la ville ne peut pas aller directement. Ça, c'est dans le temps que les années 50, 60, que c'est fait. Il a fait tout sans avoir la permission, ces propriétaires. Alors, il faut qu'on fasse ça. Puis probablement, quand les chemins ont été donnés, c'est plus comme maintenant. On a avoir un rapport qui est donné par un ingénieur qui fait les inspections des chemins pour être sûr que les chemins étaient construits d'une façon au nom d'aujourd'hui. Alors, c'est ça, en reculant 20, 25 ans, quelqu'un veut donner le chemin à la ville a accepté ça sans avoir un rapport d'un ingénieur ou quelqu'un pour garder si ça fait dans les normes d'une rue ou d'un chemin aujourd'hui. Mais quand ça a été fait, la ville a approuvé que le projet soit fait. Pardon? Quand le domaine du parc Eugène a été construit, la ville a dû donner des permis à M. Saint-Pierre pour construire. Ben oui, parce que les terrains sont là, il y avait le droit de construire, c'est zoné pour ça. Mais il y a eu des permis faits par la ville, il y a eu des inspections faites par la ville. Nous, on n'avait aucune idée, puis on va terminer avec ça, on n'avait aucune idée que la plupart des infrastructures passent sur les terrains privés. Comme toutes les personnes en bonne foi vont penser qu'ils sont dans le chemin, mais ils ne sont pas dans le chemin, malgré ça. Alors, on va continuer avec l'ordre du jour, et après ça, il va y avoir une deuxième période de questions.